Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 23. La dernière fois, j'ai essayé d'expliquer le legato. J'ai comparé avec l'image d'une courbe dans l'espace et j'ai dit aussi qu'il fallait donner aux auditeurs l'illusion du legato. Peut-être certains d'entre vous ont pensé que dans ce cas, ce n'est pas utile de relier les notes au clavier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur ce sujet. Personnellement, je pense que si on peut lier au clavier, c'est plus facile de sentir un legato. Dans la touche, il y a toujours un doigt qui soutient le poids et on peut déplacer ce poids sur un autre doigt en fonction des nécessités. Cette idée de transport, nous l'utilisons dans la vie quotidienne très simplement et sans nous poser de questions. C'est la marche, c'est-à-dire le transport du poids du corps d'un pied vers l'autre tout naturellement. Dans ce cas, c'est évidemment plus simple si on a le sol pour marcher. C'est dans ce sens que le legato sera plus facile à sentir si on peut lier dans la touche. Quand on marche, malgré qu'on déplace le poids du corps, on n'a pas l'impression d'écraser sur chaque pas. Au contraire, le buste est léger et les pieds élastiques. Je comptais me filmer lorsque je marche et ensuite en parler avec vous. Mais ce sera peut-être plus simple de regarder cette vidéo ensemble. Kurumi, viens ici, viens. Voilà, donc il vaut mieux quand on le peut lier dans la touche pour sentir plus facilement. Par contre, il peut arriver qu'en voulant absolument lier dans la touche, on gêne le legato. Regardons avec quelques exemples. Dans la quatrième ballade de Chopin, à partir de la mesure 38 que je viens de vous jouer, Chopin demande que l'on joue la main gauche legato. Si pour obtenir un meilleur legato, on essaie de lier dans le clavier, la phrase pourrait au contraire être entrecoupée. Regardons d'abord cette image. Pourquoi est-ce que cela sonne à ce point saccadé? Il y a d'abord le doigté. Au lieu de chercher désespérément à lier les deux voix dans le clavier, mieux vaut essayer de doigter la voix inférieure en alternant par exemple des 4 et des 5. Ainsi, on pourra marcher dans cette voie. Ici par exemple, on peut lier facilement les octaves qui descendent. Bien entendu, pour certains, la taille de la main ne permet pas d'utiliser le quatrième et il faut les jouer avec seulement pouce et 5. À ce moment-là, le désir de garder l'octave le plus longtemps possible comme cela, vous voyez, ce désir peut entraîner une tension dans les articulations avec des doigts qui se tendent. Les doigts deviennent des bouts de bois. Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que pour lier des accords, on devait profiter du retour naturel de la touche. Justement, si on joue les octaves avec seulement le pouce et le cinquième, c'est indispensable. Si les articulations sont bloquées, c'est impossible à réaliser. Pour bien sentir la remontée de la touche, il faut donc toujours rester conscient que les articulations des doigts restent toujours souples et élastiques. Voici un petit résumé sur le legato des octaves. Legato des octaves. Cherchez d'abord si on peut doigter en alternant 4 et 5. Bien entendu, la partie supérieure pour la main droite ou la partie inférieure pour la main gauche. Veillez à ce que les articulations des doigts restent libres et élastiques. Comme on vient de le voir ensemble,
on va lier dans la touche si on peut. Faites attention de ne pas ruiner le legato à force de vouloir lier absolument dans la touche. Et bien entendu, le doigté peut aider parfois. Par contre, il est important de chercher s'il n'y a pas une solution qui se cache quelque part. Regardez d'abord cette vidéo. Voilà un des moments les plus lyriques dans la première ballade de Chopin. Ce serait vraiment dommage d'avoir une grande bagarre au moment des octaves de la mesure 110. Mais Chopin, le pianiste, nous fournit une grande aide. Cette note longue qu'il a mise au milieu des octaves. Voilà, c'est le deuxième doigt. Si on se repose légèrement sur ce doigt, pousser cinquième devient très libre et plus facile à déplacer. La solution résidait donc dans l'utilisation du deuxième doigt comme pivot. Un problème peut survenir quand on doit jouer la même note avec différents doigts. Nous allons en parler maintenant. La solution, c'est un bon esprit d'équipe. Si par exemple, on doit jouer une même note avec 3 et 2, si le désir de bien lier fait que le troisième doigt s'accroche à la touche, alors le deuxième doigt ne peut pas prendre sa place. Il faudrait que le troisième doigt laisse remonter la touche pour que le deuxième puisse la récupérer à son tour. Il faut que le troisième doigt acquiert un esprit d'équipe. Voici deux exemples, un avec un bon esprit d'équipe, l'autre sans. Voici un petit résumé sur le legato avec différents doigts. Pour jouer legato, deux mêmes notes avec différents doigts. La clé, c'est l'esprit d'équipe. Le doigt qui joue le premier doigt quitte la touche pour la laisser au doigt suivant. Voilà, pour avoir un beau legato, on va lier si c'est possible. Et vous avez compris que même si cela n'est pas possible, on peut quelquefois trouver des solutions ailleurs. Regardons maintenant le legato des accords. Reflet dans l'eau, la première pièce du premier cahier d'images de Claude Debussy. Dans le silence du début, on a envie d'avoir un legato qui renforce le calme ambiant. Quand il s'agit d'un legato d'accords, n'oubliez pas de regarder les parties intérieures. Ici, j'utilise 3-2, 3-2, 3-2. Ce doigté permet de s'approcher au plus près du legato. Permettez-moi d'ajouter une chose. Il paraît que Debussy recherchait toujours l'harmonie qui correspondait le mieux à son imagination. Cela signifie qu'il avait une idée précise de l'harmonie qu'il voulait entendre.
Et si on utilise une pédale qui mélange trop les harmonies, celles-ci perdent leur force d'expression. Pour réaliser un beau legato qui souligne le silence ambiant sans utiliser trop de pédales, il faut bien entendu de faire le plus possible avec les doigts. Je le répète, on trouve souvent la solution dans les parties intérieures. Avec les 2 vidéos sur le legato que je vous ai proposées, vous pouvez maintenant réfléchir par vous-même. Je vous avais dit qu'un beau legato enrichissait grandement une interprétation. Je serais très heureuse si, grâce à ces vidéos, vous aviez trouvé des solutions pour vous-même. Chatouillez votre curiosité. Il y a un mot intéressant de Debussy. J'écris très vite la pièce, mais c'est très long avant que je ne commence à l'écrire. Dans un premier temps, on pense qu'il est un peu paresseux et qu'il n'a pas envie d'écrire. Mais en réfléchissant davantage, on comprend qu'en fait, c'est la gestation de la pièce qui prend beaucoup de temps. Et quand il commence à écrire, pratiquement tout est prêt dans la tête. Ce qui explique aussi qu'il peut écrire vite quand il commence à écrire. Ne pensez-vous pas que cette phrase pourrait nous être très utile à nous aussi? C'est pour cela que je vous l'ai proposée aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois.